Bonjour à tous, le 15 juillet, Mars, conjoint Uranus et conjoint à l'étoile fixe Algol. Algol qui se situe à 26 degrés du Taureau approximativement, qui est de nature Jupiter-Saturne, l'étoile fixe la plus puissante du zodiaque, mais aussi la plus négative, la plus sombre. Si vous souffrez un petit peu d'anxiété astrologique, ne regardez pas cette vidéo. Elle peut vous inquiéter. Algol accentue la violence. Elle va donner des tendances au drame, au drama. Elle apparaît dans des accidents collectifs. Lorsqu'il y a eu le drame de Bhopal, elle était conjointe au nœud nord. Algol, c'est Méduse, une gorgone terrifiante de la mythologie. Dans votre thème de naissance, si vous avez Algol activé par une planète, ne paniquez pas. Elle n'empêche pas l'élévation. Elle n'empêche pas d'avoir une vie pleine et entière, satisfaisante. J'ai rencontré plusieurs personnes, des consultants, qui avaient Algol activé par une planète personnelle, l'ascendant ou le soleil. Elle va donner toutefois des déconvenues importantes à certains moments de notre vie. Elle peut donner aussi, en vieillissant, une sorte de déformation du visage, déformation de la tête, un petit peu pour signifier cette méduse qu'elle est censée représenter. Elle ramène beaucoup d'énergie, beaucoup de puissance à la personne dont le thème est activé par cette étoile. Nous savons au niveau mondial que lorsqu'il y a trop d'énergie, ça va créer forcément du frottement, ça va créer aussi de la tension, ça va créer une explosion. A fortiori, Mars-Uranus, une conjonction très dure qui fait penser à des explosions. Ça peut amener des explosions sociales, sociétales, des mouvements de révolte, de l'instabilité, mais aussi des explosions mécaniques. Une usine qui explose. Accident de Bhopal en Inde, le 3 décembre 1984, nœud nord sur Algol en Taureau. Une étoile redoutable. Nous savons que la fin du Taureau, dernier degré, sont des degrés assez durs qui ramènent beaucoup d'énergie, beaucoup de puissance, mais qui ont aussi une profonde négativité. Dernière conjonction Algol-Uranus, 1er mars 1942, nous avions en plus la présence de Saturne, le dictateur, Hitler, une période très sombre de l'histoire, l'entrée dans la guerre du Pacifique, beaucoup de bombardements, beaucoup de morts, les déportations. Dans ces configurations, Pluton était en Lion, aujourd'hui Pluton est en Verseau. Neptune était en Vierge, aujourd'hui il est en Poisson. Et nous voyons qu'il était sur le dernier degré de la Vierge. Ça, c'est intéressant. Alors, pourquoi je vous parle de Neptune et de Pluton? Eh bien, nous allons le voir dans un instant en parlant du mythe, la seule gorgone à être mortelle. Heureusement, aujourd'hui, nous n'avons pas Saturne qui active cette configuration. Algol, c'est la figure de la gorgone, Méduse, la plus terrifiante, une femme dont la chevelure se compose de serpents et qui va pétrifier toute personne qui va la regarder. Il y a un très beau dessin de Méduse réalisé par le Caravage à la Galerie des Offices de Florence. 3 sœurs, Méduse, Euryale, Sténo, 3 gorgones. 3 principes de déformation monstrueuse de la psyché dues aux déformations perverties de 3 pulsions. Euryale, c'est tout ce qui est mauvaise utilisation de la sexualité. Sténo, c'est tout ce qui est mauvaise utilisation de la sociabilité. Méduse, c'est tout ce qui est mauvaise utilisation de la spiritualité et notamment l'intégrisme religieux, l'aspect dévoyé de la religion. Je regardais il y a quelques jours un film sur Netflix d'un Maharaja indien qui utilisait la religion pour abuser des jeunes femmes et qui a été confronté par un jeune indien qui était un avocat, qui était un journaliste. C'est tiré d'une histoire vraie. Et ça montre un petit peu tous les abus auxquels la prise de pouvoir du religieux sur l'être humain peut conduire. Lorsque Méduse nous pétrifie, elle va nous tétaniser dans une forme de culpabilité. Et cette culpabilité, nous ne pouvons pas nous en extraire. Elle va totalement nous détruire. Elle va nous ronger. Et je ne peux pas sortir de cette culpabilité parce que Méduse va me tuer. C'est aussi l'image déformée de soi, qui pétrifie d'horreur un événement, soit que j'ai subi, soit qui m'est arrivé, soit que j'ai moi-même engendré. Et au lieu de m'éclairer, au lieu de m'apporter la lumière,
cette fameuse lumière qui va me permettre de transcender, comme Chiron peut l'amener, je vais tomber dans une forme d'obscurcissement de moi-même, un obscurcissement autant individuel que collectif. On va parler du mal humain. Le mal qui est aussi une manifestation du nombre qui ne peut pas trouver de solution, qui n'arrive pas à être dite, qui n'arrive pas à être digérée. Méduse est la seule gorgone qui est mortelle. Lorsqu'on va regarder Méduse, on est pétrifié d'horreur. Et c'est tout notre rapport au monstrueux que nous ne pouvons pas regarder. C'est ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale avec les déportations. Eh bien, on n'arrivait pas à accepter, à regarder, à voir cette réalité. Et là, lorsque ça vient heurter notre échelle de valeur, puisqu'en tant qu'humain, nous avons une échelle de valeur humaniste, eh bien, ce rapport au monstrueux nous engloutit. Il n'est pas gérable pour notre conscience collective. Et donc, on va poliment détourner la tête. Alors, il y a plusieurs origines de cette fameuse méduse qui pourrait être gérée aussi dans les centaures. Elle vient me raconter dans mon thème de naissance quelle est la monstruosité que j'ai rencontrée. Quoi j'ai été soumis ou soumise. Il y a plusieurs origines du mythe. Il y a une légende qui dit que Méduse est née comme elle est, comme un monstre, que c'est un résidu de nos ombres, un résidu psychique. Et il y a une autre tradition qui dit que, au contraire, Méduse était née sous les traits d'une très belle jeune femme, très sûre d'elle, très fière de sa beauté et en particulier de sa chevelure. Et Poséidon, Neptune, s'est épris d'elle, il l'a traînée de force par ses cheveux dans un temple dédié à Athéna et il l'a violée. Donc, Méduse, la conséquence de cette transformation, c'est un traumatisme. Et ça, c'est très intéressant, aussi bien au niveau individuel que collectif. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a un traumatisme collectif qui survient, une guerre, un attentat, un épisode particulièrement douloureux de l'histoire humaine, il va y avoir derrière une transformation sociétale. Si on prend la Renaissance, par exemple, elle a émergé des conséquences de la peste noire, de la confrontation collective à la mort. Et donc, après ce viol, Méduse va se plaindre à Athéna. Et Athéna, au lieu de punir Poséidon de l'acte abusif qu'il a fait, eh bien, elle va punir Méduse. Elle va dire, vous avez profané mon temple, tu t'es laissé faire, tu as usé de ta beauté, tu penses que ta beauté est supérieure à la mienne, eh bien, pour te punir de ton impudence, je te transforme en monstre. Et là, c'est une double peine. C'est-à-dire que non seulement Méduse est abusée par Poséidon, mais la loi se retourne contre elle. Et on a tout le vertige des sociétés anciennes où la femme violée, la femme abusée, se retrouvait confrontée et accusée, c'est toujours valable encore aujourd'hui dans certains pays, d'adultère ou de mœurs légères. Donc c'est une double peine et cette double peine n'est pas portée par les hommes, elle est portée par les femmes, par le féminin, entre guillemets, monstrueux. Alors il y a toute une logique, il y a toute une symbolique sur ce féminin monstrueux qui va amener la jeune femme très jolie dans le gouffre. Et c'est souvent porté par des femmes qui sont plus âgées, moins séduisantes, qui vont développer une acrimonie, une jalousie contre le renouveau, parce que leur temps est fini. Et on va voir dans des sociétés les femmes âgées très méchantes avec les jeunes femmes, très abusives. Et si la jeune femme, malheureusement, subit un abus, eh bien, elle s'expose en plus à subir le courroux de son groupe, voire même une punition de l'emprisonnement, l'exclusion du groupe, ou pire, la lapidation. Au plan symbolique, qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, je vis un trauma. Ce trauma, il est terrible. J'ai deux solutions par rapport à un trauma. Soit j'arrive, par un processus de résilience, à expurger ce trauma et à continuer ma vie, soit je me durcis, je deviens figé dans ce trauma, je deviens de la pierre, et à ce moment-là, eh bien, je vais moi-même risquer de devenir un monstre. Alors, ça me fait penser à quelque chose de très difficile. Quand vous avez, par exemple, un enfant qui a été abusé, c'est terrible, mais parfois,
il devient lui-même abuseur en devenant adulte. Eh bien, c'est le mythe de Gorgone. C'est le mythe de Méduse. Et c'est une réalité humaine, même si elle n'est pas belle à voir. J'avais prévenu dans le début de cette transmission que le mythe de Gorgone n'est pas un mythe facile. C'est très douloureux de regarder en face les ombres collectives de la société. Parce que nous portons aussi en nous cette part d'ombre, cette part du monstre auquel nous allons donner forme ou pas. C'est là où l'aspect civilisationnel est important. Parce que si je suis dans une forme de résilience, le côté civilisationnel va prendre le dessus. C'est-à-dire, je vais me guérir, mais en me guérissant, j'évite que le mal prospère. Donc là, sur Méduse, nous sommes à l'origine du trauma. Comment ça finit? Parce que Gorgone est mortelle. Les deux sœurs sont éternelles, de la mythologie. Son regard est pétrifiant et il transforme en pierre quiconque la regarde directement. Et donc, elle va laisser sur sa route beaucoup de morts, beaucoup de malheurs. Elle va semer la désolation. Et à un moment donné, un héros qui est Persée reçoit la mission de tuer Méduse et de rapporter sa tête. Il ne peut pas y arriver seul. Il va être aidé par plusieurs divinités. La première, c'est Athéna qui va lui prêter son bouclier qui est poli comme un miroir, Hermès qui lui donne une épée courbe et des sandales ailées, et enfin Hadès, donc Pluton, qui lui fournit son casque d'invisibilité. Et grâce à ces objets magiques, Persée va pouvoir approcher Méduse sans jamais croiser son regard. Il va utiliser le reflet dans le bouclier d'Athéna pour la localiser, la décapiter avec l'épée courbe d'Hermès et enfin disparaître avec le casque d'invisibilité de Hadès. Et au moment de la mort, lorsque le cou est tranché et que le sang de Méduse jaillit, eh bien Pégase, le cheval ailé, qui est un cheval blanc, qui est le symbole de la lumière absolue, la lumière rédemptrice qui jaillit de l'ombre et de la mort de l'ombre. Et on voit bien comment, lorsque nous tuons symboliquement nos ombres intérieures, notre culpabilité, eh bien, nous allons récupérer de la lumière et nous allons récupérer de la puissance. Et ensuite, Chrysaor, qui est un géant à l'épée d'or. Et après avoir décapité Méduse, Persée va mettre sa tête dans une besace magique et il va s'enfuir, poursuivi par les lamentations des deux autres Gorgones. Mais même après sa mort, la tête de Méduse va garder ce pouvoir terrifiant, ce pouvoir pétrifiant. Et donc, ça va être utilisé comme une arme redoutable, notamment pour pétrifier le titan Atlas. Alors, la conjonction Uranus-Algol, c'est 15 juillet, c'est aussi mi-octobre, et c'est fin avril, début mai. On s'attend à ce qu'il y ait des événements explosifs, dramatiques, des décès brutaux, des irruptions sociales, des choses pas faciles à vivre. Avec Mars qui ouvre la porte, on est vraiment dans quelque chose de très sombre. Mars qui gouverne toujours le nœud nord et Mars qui est carré à Mercure. Mercure, c'est l'intelligence. Ça veut dire qu'on est privé, ce carré, d'un des objets fondamentaux pour détruire Algol, puisque c'est Hermès, le dieu ailé, qui donne l'épée à Persée. Et là, l'épée, on ne l'a pas, symbolique. Donc, il y a une négativité, il y a une ombre qui va se répandre de manière anachronique, aussi bien de manière collective, et je vois mal une paix être signée dans ces configurations-là, tant que cette conjonction Algol-Uranus ne sera pas purgée, mais ça va venir nous interroger, chacun d'entre nous, individuellement. C'est-à-dire quel va être mon propre rapport à mon ombre intérieure, à mes souffrances, à mes difficultés, à l'épreuve que je vais traverser. Individuellement, on est questionné. C'est-à-dire qu'en fonction de l'état du monde, en fonction des événements qui vont se dérouler à partir de maintenant jusqu'en mai l'année prochaine, eh bien, nous allons être confrontés à cette ombre. Cette ombre qui, de temps en temps, ressurgit dans les sociétés humaines. C'est un petit peu un miroir. Si je décide, à titre individuel, de m'armer pour regarder concrètement ce qui se passe, je peux sortir vainqueur de cette épreuve et des épreuves à venir. Soit je tourne la tête en me protégeant et en disant, si je regarde, je suis pétrifié. Donc je refuse de voir ce qui vient. Soit j'utilise un bouclier qui va me servir de reflet.
C'est-à-dire, je vais regarder indirectement les situations en présence. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il me manque l'épée d'Hermès. Hermès qui représente aussi un ange, qui est l'ange Métatron, que l'on retrouve dans le judaïsme. Cette conjonction Mars-Uranus-Algol est en bel aspect avec le Soleil. Elle est éclairée, elle est porteuse de sens. Et le sens, il est amené par le casque d'invisibilité de Pluton. Donc je ne suis pas seule dans l'épreuve. Les configurations en présence ne sont absolument pas les mêmes par rapport à celles de 1942, où en plus j'avais Saturne. D'ailleurs, j'avais un monstre, un dictateur. Par contre, attention, parce que Saturne est rétrograde. Saturne fait un carré à Jupiter. Il y a donc une tentative, une tentation de dictature, de prendre le pouvoir. On voit bien comment les extrêmes s'affrontent, comment la reine est ouverte. Si je prends le 27 degrés, c'est-à-dire le degré d'après, un champ couvert de gerbes de blé, eh bien, ça vient me parler du Donbass. Ça vient me parler de ces champs d'Ukraine pour lesquels une guerre est déclenchée. Quel est le passage? Parce que j'ai un carré à Mercure. Eh bien, le passage se fait par Saturne, par un quinconce. C'est-à-dire qu'en insistant, en essayant de voir les enjeux, parce que j'ai Saturne qui est en quasi-conjonction avec Neptune, c'est une conjonction très élargie, plus de 10 degrés, mais on peut considérer qu'on va voir déjà les effets de la conjonction qui aura lieu l'année prochaine, eh bien, en passant par Neptune. Si Saturne et Neptune arrivent à se parler, c'est-à-dire s'il peut y avoir un rapprochement, ce qui n'est pas encore le cas, il pourrait y avoir une neutralisation des effets toxiques d'Algol. S'il n'y a pas ça, il va y avoir un renforcement de la toxicité et des explosions à venir importantes avec des carnages civils. Et je ne vois pas, avec la Lune en plus, en Scorpion, puisqu'on est au moment de l'ingre de la conjonction, ascendant Scorpion, un renforcement de ce côté sombre. Saturne en 4 vient me parler de tombe, il vient me parler, et j'espère me tromper, de mort à venir, et je vois la situation s'amplifier, notamment sur un pays frontalier à Israël qui est le Liban. La nouvelle lune de début juillet se fait sur le mercure exact du Liban, joint à Cyrus. Alors normalement, Cyrus protège, mais Cyrus peut aussi me précipiter dans la... Et je crains que Cyrus, une très très belle étoile, eh bien au moment où le Soleil va dépasser sa conjonction à Cyrus, elle ne sera plus opérante, et c'est Algol qui va prendre la main. La période va être très instable, des accords internationaux vont être rompus, il va y avoir des tensions entre pays graves, il va y avoir des désaccords profonds, fort probablement des institutions internationales qui vont exploser, des États mis à mal, des belligérants, des blocs qui vont s'affronter. J'ai Jupiter qui est en maison 8. On va parler d'une finance qui va attaquer des États. On commence à parler d'une crise de la dette. C'est une configuration qui est particulièrement inquiétante. D'autant que le nœud nord, toujours en bélier. Et donc, il y a quelque chose de très guerrier, très autoritaire. Et le passage vient renforcer Uranus, qui est l'explosion, Mars, qui est la conquête, et d'une défense de territoire, pour légitimer les guerres. Ce qu'on dit, on va défendre le territoire. Eh bien, au final, il y aura des conquêtes de territoire et un basculement des opinions qui vont souffrir. C'est-à-dire qu'avec Algol, c'est la multitude qui souffre. Les puissants s'en sortent. Ce que vient raconter Persée, jusqu'au moment où on arrive à tuer le monstre, que ce soit individuellement ou collectivement. Le bonheur des peuples se fait toujours dans la paix, il ne se fait jamais dans la guerre. Et à un moment donné, c'est l'idée de trouver un accord qui va permettre un retour à l'équilibre. Mais là, il y a une ivresse vengeresse. L'astéroïde que j'ai rajouté, c'est Némésis. Némésis qui est la vengeance. Et la vengeance se trouve pile poil au milieu du ciel, en conjonction avec Mercure. Mercure mal aspecté avec la Lune, donc avec la population, avec les foules. Il va y avoir des revanches, il va y avoir de la colère, mal aspectée par rapport à Algol, Uranus, Mars. Avec des configurations comme ça, on peut avoir les processus respiratoires qui sont touchés. Ça peut faire penser aussi à des attaques chimiques, à des pollutions au niveau des poumons, à des usines chimiques.
J'avais pensé à Bhopal, mais ça peut être l'introduction dans la guerre d'armes chimiques, d'armes, alors pas forcément bactériologiques, encore que ça puisse, mais plutôt du gaz moutarde, des gaz sarins, des attaques de cet ordre-là. Et j'espère, et je le dis franchement, quand on aborde des thématiques sombres, me tromper. Et je serais ravie que vous me disiez, Maëva, en fait, ton analyse était fausse. C'est vraiment ce que je souhaite. Mais avec Némésis en milieu du ciel, eh bien, on voit bien que c'est une période où nous allons malheureusement vivre un incident. Alors, c'est pas forcément en France, même si la France est ascendant Lion, tous les regards vont être braqués sur la France à cause des Jeux Olympiques. Mais il est possible qu'il y ait une attaque par des groupuscules marginaux, que vient bien montrer Jupiter en 8, la Lune en 1, Saturne en 4, qui s'attaquent à des populations cibles, soit sur le terrain des affrontements, soit sur un terrain qui n'aura rien à voir, mais qui va frapper les esprits. Alors, pour ma part, cette conjonction Mars-Uranus-Algol, c'est une conjonction qui m'inquiète, une interrogation à titre personnel sur quoi je me suis figée, sur quoi je me suis sédimentée. Comment Pluton va m'aider, Pluton qui est le transformateur, à dépasser l'épreuve pour reprendre en main ma vie. Parce que si je reste enlisée dans une culpabilité que vient me raconter Neptune anarrête, Neptune qui est devenue rétrograde, je peux pas poursuivre ma vie. C'est-à-dire si je reste figée sur le passé, sur un trauma que j'ai eu, quel que soit le trauma, je me confisque la possibilité d'aller de l'avant. Et aller de l'avant va être montré par Mars. Mars au moment où il va dépasser Uranus et il va laisser quelque part le problème derrière lui. Et nous sommes invités, aussi bien à titre individuel que collectif, à dépasser ces blocages. Pourquoi? Parce que si on ressasse sans arrêt le passé, on ne peut pas s'ouvrir les portes de la vie. Et nous voyons comment les guerres sont toujours la résurgence d'un mauvais accord de paix. Il y a des vieilles rancœurs, des rancœurs recuites, des rancœurs qui appartiennent à nos ancêtres et que nous maintenons collectivement au bout du jour. Et du coup, dans cette grande difficulté collective à passer à autre chose, eh bien, nous nourrissons nos méduses, nous nourrissons l'ombre et nous recréons de la souffrance pour le présent et aussi pour l'avenir. Et donc, on entache l'avenir des générations futures. C'est peut-être la leçon de Méduse qui vient dire attention, il y a quelque chose à trancher, il y a quelque chose à séparer. Et c'est quand j'arrive à trancher, en fait, le coup de l'ombre que Pégase jaillit, qui est un centaure, c'est le cheval ailé blanc de lumière, qui est la conscience de moi. C'est-à-dire, c'est quand j'évacue mon ombre, aussi bien à titre personnel que collectif. Et actuellement, ce que nous vivons, c'est la somme des inconscients collectifs qui est arrivé à un tel état de tension que ça va forcément se manifester par des mouvements sociaux, par des mouvements de colère, par des mouvements d'épreuve. Méduse, elle nous invite à alchimiser et alchimiser de manière brutale. Elle vient pas nous raconter des choses agréables. Mais si j'arrive en moi à trouver des ressources, eh bien, je peux passer l'épreuve. Lorsqu'il y a eu Bhopal, c'est une conjonction de facteurs. C'est une très grosse société, une multinationale qui refuse d'investir. C'est des ingénieurs qui sont impuissants. Personne ne va faire le lien entre ce qui se passe à Bhopal et le gouvernement indien. C'est aussi des personnes qui ont été corrompues. Alors, quand on fait la somme de tous ces événements mis bout à bout, on arrive à un incident technique, à une explosion industrielle, une très grave pollution avec beaucoup de morts. Il n'y a jamais un facteur isolé. Il y a toujours une conjonction de facteurs. Et cette conjonction de facteurs, eh bien, c'est un peu le destin et la destinée. Méduse vient me raconter aussi que je ne suis pas dans la toute-puissance. Je ne peux pas tout contrôler. Il y a des éléments de ma vie, des éléments du monde qui m'échappent. Cela peut me sembler terrifiant, et pourtant c'est la loi de la vie. J'ai des outils. Je ne suis pas dépossédée de moi-même. Au contraire, je suis invitée à retrouver ma puissance pour affronter la noirceur qui se présente à moi avec le casque d'Hadès, l'invisibilité, c'est-à-dire regarder les choses en m'extériorisant de la situation,
trancher le passé qui doit être tranché, Mercure, et me protéger, c'est le bouclier d'Athéna. En anticipant les difficultés à venir, en étant flexible, parce que la lune ascendant Scorpion, crée beaucoup de flexibilité, elle crée de la douleur, elle crée de la souffrance, ok, mais elle crée aussi de la flexibilité, de l'adaptabilité. Bien, c'est la meilleure manière d'être gagnant dans une situation difficile qui va m'être présentée. Et elle va m'être présentée non pas de manière individuelle, mais de manière collective, comme un temps que nous allons avoir à passer tous ensemble. C'est une vidéo un petit peu inquiétante, je m'en excuse. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à commenter, à liker. Si vous avez Algol dans votre thème de naissance, que vous avez besoin d'un éclairage, vous avez le lien pour commander votre révolution solaire, votre thème de naissance. Et à bientôt pour une vidéo qui sera un petit peu plus positive, qui viendra aussi tempérer ce qui vient d'être dit sur Algol, la gorgone de notre horoscope de naissance. Belle journée à tous et à bientôt pour une nouvelle transmission sur Astrologie Facile.